Tout le monde pensait que Parker Schnabel était arrivé au bout du chemin dans le Yukon. Le temps, le terrain, et peut-être même la chance lui manquaient. Le jeune mineur se trouvait à la croisée des chemins, il lui fallait un nouveau plan, une nouvelle frontière, sous peine de voir son rêve s'effondrer dans la nature gelée. C'est alors que le destin l'oriente vers une île abandonnée de l'Alaska, noyée dans le brouillard et oubliée par le temps. L'endroit avait une sombre réputation, une mine effondrée, qui avait englouti des équipes entières de prospecteurs désespérés il y a plus d'un siècle. Peu de gens osaient y retourner, mais Parker y a vu quelque chose que d'autres ne pouvaient pas voir, une opportunité. « C'est de la folie », murmure-t-il debout à l'entrée d'un tunnel qui s'étend sur 500 pieds dans la roche noire. Chaque centimètre a été creusé à la main. Les supports en bois pourri murmuraient encore les histoires des hommes qui s'étaient frayé un chemin dans la montagne à la poursuite d'une fortune qui les avait finalement consumés. Mais Parker n'entrait pas seulement dans l'histoire, il entrait dans le destin. Ce qu'il a découvert à l'intérieur n'était pas simplement quelques onces de poussière d'or. Il s'agissait d'un jackpot stupéfiant d'une valeur de 84 millions de dollars, une découverte suffisamment puissante pour réécrire toute l'histoire de la ruée vers l'or. On l'a appelé le pari d'un jeune roi. La légende de Parker Schnabel n'a pourtant pas commencé ici. Son ascension s'est forgée des années plus tôt dans le nord impitoyable, lorsqu'il a pris l'une des décisions les plus audacieuses de l'industrie minière moderne. À peine sorti de l'adolescence, Parker a pris la relève de son grand-père, le vénéré John Schnabel, à la tête de l'exploitation familiale. Pour la plupart des enfants, diriger une mine aurait été impossible. Pour Parker, c'était une vocation. Ce n'est pas un simple job d'été, a-t-il déclaré un jour. Et il l'a prouvé immédiatement. Au lieu de chercher à faire des études comme tout le monde s'y attendait, il a tout risqué en investissant la totalité de ses 100 000 $ de fonds universitaires dans un terrain qu'il croyait riche en or. L'échec aurait été synonyme de désastre. Le succès pourrait être synonyme d'histoire. Mais l'enjeu est brutal. Le Klondike ne pardonnait pas, et Parker n'était pas seulement à la recherche de pépites, il courait contre le temps, contre les conditions météorologiques, et contre des mineurs 2 fois plus âgés que lui, et ayant des décennies d'expérience. La pression aurait pu l'écraser. Au lieu de cela, elle l'a aiguisé. Dans un geste audacieux qui choque tout le monde, Parker divise son équipe de débutants en 2 équipes distinctes. La première, connue sous le nom de Wolfcut Crew, est chargée de l'un des travaux les plus difficiles de l'industrie minière, creuser à 30 pieds de profondeur dans la terre gelée, percer l'ancien pergélisol pour que la terre dégelée puisse être acheminée vers l'usine de lavage. Chaque pelle, chaque coupe était un pari. S'il se trompait, il perdait tout. Mais Parker n'avait pas tort. Il ne s'est jamais trompé. Ce qui a commencé comme le pari d'un adolescent s'est transformé en une saga de cran, d'ambition et de courage brut. Un voyage qui a transformé Parker Schnabel d'un garçon avec un rêve en un roi incontesté de l'exploitation minière moderne de l'or. Et ce n'était que le début. Nous essayons de poursuivre le décapage et l'extraction de l'or en même temps. Mais le problème, c'est que nous utilisons une grande partie de notre main-d'œuvre en ce moment pour essayer de nourrir l'usine. Vous voyez, l'exploitation minière au Yukon est une course effrénée contre les saisons. Si le sol reste gelé, l'or reste enfermé. L'équipe de Wolfcut était à la recherche d'énormes gisements d'or à haute teneur, mais elle savait qu'il s'agissait d'un jeu long et coûteux. Ils dépensaient de l'argent tous les jours pour préparer le terrain, mais n'obtenaient aucun résultat en termes d'or. Le second groupe, l'équipe de Driftcut, est dirigé par son contremaître de confiance. Leur mission est tout à fait opposée. Ils n'ont pas le temps d'attendre. Ils devaient trouver beaucoup d'or, et le faire maintenant pour éviter la faillite de toute l'exploitation. Ils ont parcouru chaque centimètre carré de leur concession à la recherche de la moindre trace de couleur dans la terre, toute couche de gravier prometteuse qui pourrait mener à la charge principale. Au fur et à mesure que les semaines s'égrenaient, les 2 équipes travaillaient sans relâche.
L'énorme pari de Parker en Alaska était devenu une véritable guerre contre le temps, et le monde entier observait pour voir si le jeune homme y parviendrait. Mais alors que l'or commence à affluer du Klondike Parker, c'est que ce n'est pas suffisant. Mais pour les heures passées là-bas, je pense qu'il s'est bien débrouillé. C'est une bonne chose que vous ayez du soufre, car sans lui, où serait allé Bob? Le sol s'amincissait, l'or facile n'existait plus, et l'avenir de toute son exploitation ne tenait qu'à un fil. Il avait besoin d'une nouvelle frontière, un endroit si riche qu'il assurera son héritage pendant des décennies. Ses yeux se sont tournés vers le nord, vers la côte sauvage de l'Alaska, et vers un endroit dont les anciens ne parlent qu'à voix basse. Une île maudite aux secrets légendaires. Parker a jeté son dévolu sur un endroit qui n'apparaissait pas sur la plupart des cartes modernes. Une île isolée enveloppée de brouillard connue des Tlingits locaux sous le nom de Castine, ce qui se traduit par le rocher qui pleure. Pour les prospecteurs, elle portait un autre nom, l'île au spectre. L'île a connu une histoire sombre et tragique. Lors de la première ruée vers l'or du Klondike, il y a plus d'un siècle, un groupe de mineurs ambitieux y avait établi une grande exploitation, convaincus d'avoir trouvé la source de tout l'or du Yukon. Ils ont construit un énorme puits de mine, s'enfonçant profondément dans le cœur rocheux de l'île. Pour moi, le principal moteur de ce projet est vraiment d'essayer de trouver le prochain endroit où faire venir une grande exploitation. Il s'agit de montrer qu'il y a encore d'X-20-30 ou n'importe quel autre millier d'onces à extraire ici. Pendant une courte période, les histoires racontent qu'ils extrayaient des pépites de la taille d'un poing. Ils étaient en train de s'enrichir comme personne ne pouvait l'imaginer. C'est alors qu'un désastre survient. Au cours d'une violente tempête hivernale, le réseau principal de tunnels affaibli par des travaux de creusement avides et inconsidérés s'est effondré. La mine entière s'est repliée sur elle-même, ensevelissant à jamais les mineurs et leur immense trésor. Depuis ce jour, l'île au spectre est considérée comme une terre maudite. Au cours des décennies qui ont suivi, plusieurs tentatives ont été faites pour rouvrir la mine, mais chacune s'est soldée par un échec et une tragédie. L'équipement tombe mystérieusement en panne. Les équipes sont victimes d'accidents bizarres, et certains prospecteurs disparaissent tout simplement dans la brume perpétuelle de l'île pour ne plus jamais être revus. C'est le pari fou que Parker Schnabel s'apprête à relever. Alors que ses rivaux se disputent les miettes du Yukon, Parker loue secrètement les droits d'exploitation de l'ensemble de l'île Spectre. Son équipe pense qu'il est fou. Son contremaître Mitch a affirmé qu'il s'agissait d'une mission impossible, qu'il fallait dépenser de l'argent pour une histoire de fantôme. C'est un pari que nous allons devoir prendre. Nous nous remettrons en marche quand le soleil décidera que c'est l'été, et nous ferons le meilleur usage possible de tout ce que nous aurons libéré. Mais Parker avait un pressentiment dont il ne pouvait se défaire. Il croyait que les vieilles légendes étaient vraies, et que le jackpot de 84 millions de dollars n'était pas un mythe. Il était convaincu qu'avec la technologie moderne et une équipe déterminée, il pouvait réussir là où tous les autres avaient échoué. Il a investi des millions dans cette nouvelle entreprise avant même qu'un seul coup de pelle ne soit donné. Des barges ont transporté l'ensemble de ces opérations, les excavateurs, les bulldozers et ces deux énormes stations de lavage Big Red et Slucifer à travers les eaux traîtresses de l'Alaska. L'installation du campement sur l'île lugubre et silencieuse est une expérience sinistre. Les ruines du premier camp de mineurs sont toujours là, à moitié englouties par la mousse et les arbres tordus. C'était un rappel constant de l'échec et de la mort qui hantait le sol même où il se trouvait. Parker ne se contentait pas de chercher de l'or. Il luttait contre les fantômes du passé. Le plan était aussi audacieux que dangereux. Au lieu d'essayer de réexcaver l'entrée originale et instable de la mine, ils utiliseraient leurs machines lourdes pour creuser un nouveau chemin depuis la surface. Nous sommes dans une situation où il y a un travail terminal et des attentes irréalistes de la part d'un patron qui aime avoir des attentes irréalistes. L'objectif est de croiser les profonds tunnels effondrés où le trésor légendaire est censé être enterré.
Il s'agit d'un projet d'une ampleur considérable et d'un risque incroyable. Les fantômes de Spectre Island veillaient, et Parker était sur le point de découvrir s'il l'accueillerait ou l'avalerait tout entier. Une fois l'opération mise en place sur les rives hantées de Spectre Island, la grande vision de Parker s'est rapidement heurtée à une réalité brutale. L'île semble les combattre à chaque instant. Presque immédiatement, leur équipement qui avait survécu à des années au Yukon commença à tomber en panne de façon étrange et catastrophique. Big Red, leur principale station de lavage, est devenu leur plus grand ennemi. Un écran critique à l'intérieur de la machine s'est déchiré, un problème auquel ils avaient déjà été confrontés, mais cette fois-ci c'était différent. La déchirure a permis à d'énormes roches déchiquetées provenant du sol, notoirement dur de l'île, de bloquer les travaux. L'équipe a été contrainte d'arrêter l'ensemble de l'usine à plusieurs reprises. Les embouteillages ne les ralentissaient pas seulement, ils représentaient un danger permanent. Chaque fois que la machine se bloquait, ils risquaient de perdre de l'or fin qui était emporté par les roches surdimensionnées. Mitch a dû monter lui-même dans les entrailles de l'énorme machine, une tâche difficile et dangereuse, pour remplacer le tamis géant et lourd. Ils l'ont corrigé, mais les défis se sont poursuivis. Vous devez vous moquer de moi. Cela arrive toujours. Allez, on y va. Maintenant, nous avançons. Ils ont rapidement découvert que l'unique rocher à arête vive de l'île bloquait également l'écoulement de l'eau dans les sluices, empêchant ainsi l'or de se déposer correctement. C'est comme si l'île elle-même travaillait activement contre eux. L'humeur de l'équipage commence à s'assombrir. Ils sont isolés, entourés d'un épais brouillard dans le silence troublant de l'île, rompu seulement par le gémissement des machines qui s'éteignent. Les plus jeunes membres de l'équipage, comme Evan, sont devenus visiblement effrayés, racontant des histoires de bruits étranges, la nuit, et de disparition d'outils. Le tribut physique et psychologique est immense. Ils dépensaient des milliers de dollars par jour en carburant et en réparation, et n'avaient pratiquement pas d'or à se mettre sous la dent. Cette usine pour femmes a une largeur de passage beaucoup plus importante, et c'est ce qui devrait augmenter notre métrage et nous aider à franchir toutes les étapes ici, à Dominion et dans le Money Pit. C'est un peu un pari de choisir quelque chose qui n'a pas été testé en fin de saison, mais nous jetterons les dés. Parker sentait la pression monter. Il conduit sans relâche entre le site de fouille et l'usine de lavage, poussant son équipe épuisée et essayant de résoudre 1000 problèmes à la fois. Le rêve d'un énorme jackpot se transforme en un cauchemar de dettes et d'échecs. Alors qu'il semblait que la malédiction de l'île Spectre était réelle et que leur mission était vouée à l'échec, une petite percée s'est produite. Après des semaines de travail harassant et frustrant, ils ont enfin trouvé une parcelle de terre décente. Ce n'était pas le gros lot, mais c'était déjà ça. Le premier nettoyage du Big Red nouvellement réparé a permis de trouver 51,6 onces d'or, d'une valeur d'environ 90 000 dollars. Peu après, Lucifer, leur autre plante, a produit une quantité incroyable de 210 onces. Les membres de l'équipe ont retrouvé le moral. Peut-être que la malédiction pourrait être brisée après tout. Cette petite victoire était juste le carburant dont ils avaient besoin pour pousser plus fort, pour creuser plus profondément dans la roche suintante de l'île. C'est agréable d'être enfin sur le terrain, de trouver de l'or et d'avoir une bonne équipe. Il y a eu beaucoup d'efforts, et c'est vraiment cool de voir que ça marche. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils se rapprochaient d'une découverte qui allait changer leur vie à jamais. L'effondrement d'or. Le goût de la réussite aussi minime soit-elle à renouveler la détermination de l'équipage. Ils font tourner les stations de lavage 24 heures sur 24, creusant le flanc de la montagne avec une frénésie nouvelle. Parker était obsédé, convaincu qu'il se trouvait à la limite de l'ancien système minier effondré. Il poussait les excavatrices à creuser plus profondément et plus rapidement que ce qui était probablement sûr, ignorant les gémissements des machines sous tension et les regards inquiets de son équipe. La Terre devient de plus en plus riche, mais ce n'est toujours pas le trésor légendaire qu'il recherche. C'est alors que cela s'est produit. Par un après-midi humide et brumeux,
Le sol a cédé. Le conducteur d'une pelleteuse qui s'efforçait de dégager un énorme rocher a creusé son godet un peu trop profondément. Un terrifiant grondement s'est fait entendre lorsqu'une énorme section du flanc de la montagne s'est détachée. L'équipe a regardé avec horreur des tonnes de roches et de terre tomber en cascade, créant un énorme glissement de terrain qui a complètement enseveli leur site de fouille principal. Pendant quelques instants, tout le monde a craint le pire. Après que la poussière soit retombée et qu'un comptage frénétique ait confirmé que tout le monde était sain, et sauf le désespoir a commencé à s'installer. Leur meilleure terre d'accueil se trouvait désormais sous une trentaine de mètres de décombres. Le pari a échoué. L'île a gagné. Mais alors que Parker regarde l'épave, il remarque quelque chose d'étrange. Le glissement de terrain n'a pas seulement été une catastrophe, il a été un acte de chirurgie géologique. Il a ouvert la montagne exposant un trou sombre et béant qui n'existait pas auparavant. Un tunnel construit par l'homme renforcé par d'anciennes poutres pourries. Ils l'ont trouvé. Waouh, c'est fou. Il y a 500 pieds de tunnel ici. Tout a été fait à la main. Voici leur contreventement. Le glissement de terrain avait accidentellement ouvert une entrée dans la mine perdue et effondrée de Spectre Island, armée de lampes puissantes et de matériel de sécurité. Parker et Mitch sont les premiers à s'aventurer à l'intérieur. L'air était vicié, imprégné de l'odeur de la terre humide et d'un siècle de silence. Ce qu'ils voient les fait s'arrêter net. Le tunnel débouchait sur une grande caverne qui scintillait du sol au plafond. Les premiers mineurs, dans leurs derniers instants, avaient clairement atteint la source. Ce n'était pas une veine d'or, c'était la veine elle-même. D'épaisses bandes d'or pures traversèrent les parois de quartz comme des éclairs jaunes. Le sol était jonché de milliers de pépites emportées au fil des décennies par les eaux souterraines qui s'infiltraient. Des douzaines de sacs de toile pourrissant fendus et déversant des montagnes de poussière d'or sur le sol de la caverne étaient empilés contre l'un des murs. De mémoire d'homme, aucun mineur n'avait jamais assisté à un tel spectacle. Une légende qui prend vie. Ils n'étaient pas tombés sur un simple filon. Ils avaient découvert une rançon de roi, un trésor enfoui d'une valeur stupéfiante, presque mythique. La première estimation prudente a laissé l'équipage stupéfait et silencieux. Ce n'étaient pas des millions. Ce n'étaient pas des dizaines de millions. Dans cette caverne se cachaient près de 84 millions de dollars d'or. Parker Schnabel ne s'était pas contenté de trouver le filon principal, il avait atteint le cœur même de la montagne. Et pourtant cette fortune inouïe s'accompagne d'un problème tout aussi inouï, comment la faire sortir, et comment la garder secrète. À partir de ce moment, tout change sur l'île de Spectre. L'espoir et l'excitation se sont rapidement transformés en paranoïa et en secret. Le site minier est devenu une forteresse. Parker a pris une décision qui a fait l'effet d'une onde de choc dans le monde minier, il a verrouillé toute l'île. Personne n'y entre, personne n'en sort sans son accord personnel. Les communications par satellite ont été coupées à l'exception des rapports opérationnels sommaires. Pour le monde extérieur, la ligne officielle était simple. Ils avaient atteint un niveau de rémunération modeste et devaient se concentrer. Mais la vérité était bien plus explosive. L'extraction de 84 millions de dollars d'or n'a pas consisté à faire passer de la terre dans une station de lavage. Le trésor était enchevêtré dans d'énormes veines de quartz dispersées en pépites et saupoudrées sur de fragiles filons de roche. Il exigeait une extraction délicate et minutieuse, à la main, avec des outils spécialisés sous la menace constante d'un nouvel effondrement. Chaque jour passé sous terre était un pari entre une richesse inimaginable et un désastre instantané. Et ce n'était pas le seul risque. L'ampleur de la découverte était un danger en soi. En cas de fuite, Spectre Island deviendrait un pôle d'attraction pour les rivaux, les opportunistes et les prédateurs bien pires que les concurrents de l'entreprise. L'équipage ne se contentait plus d'exploiter des mines. Il gardait un secret qui pouvait constituer une cible dans le dos de tous les hommes. Les fans qui regardaient à de loin sentaient bien que quelque chose n'allait pas. Le récit officiel de la série ne collait pas.
Les théories se multiplient. Les chuchotements s'amplifient. Parker avait-il vraiment découvert l'or perdu de l'Alaska? La fortune de 84 millions de dollars était-elle discrètement cachée, enterrée à nouveau, sous des couches de silence et de déni? Une question se pose avant toutes les autres.